Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur France 40, sur Allemagne 30, sur Wall Street et sur US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve après ça. Tout ce qui suit est donné à titre purement informatif. On commence par les données hebdomadaires pour le France 40. Comme vous pouvez le voir ici, sur les données hebdomadaires, nous sommes au pied d'une résistance hebdomadaire importante, les 5705, 5860, ancien support qui a été cassé, qui a donc changé théoriquement de polarité. Il faudra se méfier des achats dans cette zone. On regarde les données journalières. On passe donc aux données journalières et on voit que nous sommes proches d'une résistance à 5623, 5627 dont il faudra se méfier également lorsqu'on s'en rapprochera. Un passage au-dessus par contre pourrait être pris positivement par les traders. Prochain support qui devrait donner du soutien à ceux qui veulent acheter, celui des 5452, 5470 en deuxième rideau défensif, les 5314, 5335. On passe aux données 4 heures qui nous intéressent. Et nous avons un support ici H4 à 5491, 5522 et notre prochaine résistance H4 est incluse dans la résistance journalière. Alors dans une configuration haussière avec des moyennes mobiles ascendantes, il est classique de voir les traders choisir de suivre la tendance qui est actuellement haussière, ce qui signifie qu'il y a au moins deux solutions. La première des solutions, c'est attendre que l'on revienne sur le support H4 5491, 5522 et d'essayer d'y détecter des signaux. Autre possibilité, attendre que l'on passe l'obstacle des 5623, 5627 pour acheter. Ceux qui bien sûr veulent se mettre dans le sens inverse de la tendance actuelle qui est haussière en données H4 doivent a priori s'appuyer sur un échec, sur une résistance sur les unités de temps supérieures, autrement dit la résistance journalière 5623, 5627 devrait être le terrain de jeu des traders baissiers à la recherche de signaux de vente qui pourraient les intéresser. Et on enchaîne avec l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. On peut le voir ici. Le support hebdomadaire de référence est à 12 913 170. Un retour dans cette zone pourrait inciter des traders à rentrer en position acheteuse. On regarde les données journalières. Et sur les données journalières, on doit se méfier de la résistance journalière des 13 476, 13 335 à l'origine de des crues que l'on a connues la semaine dernière. C'est une zone qui est née aux alentours du début septembre et une approche de cette zone sera sans doute l'occasion pour des vendeurs de donner de la voix. On termine avec les données 4 heures. Et pour les données H4, les choses sont compliquées puisque on peut le voir, la tendance n'est pas clairement établie. On est avec une moyenne mobile à 50 périodes à plat et avec une moyenne mobile à 20 périodes descente au-dessus de laquelle nous sommes. Donc autant dire que nous sommes en tendance neutre. Difficile de trouver un sens à privilégier puisqu'il n'y a pas de tendance. Ce qui est envisageable par contre, c'est que les traders qui ont un biais baissier pourront toujours s'appuyer sur la résistance journalière 13 476, 13 355 pour chercher des signaux baissiers puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. De la même manière que ceux qui veulent acheter peuvent s'appuyer sur le support hebdomadaire des 12 913 70 pour acheter puisqu'il s'agit d'un support tracé sur une unité de temps supérieure. Maintenant, pour trader dans le sens de la tendance, quand il y aura une tendance, certains seront tentés d'acheter sur cassure des 13 476 puisque les obstacles seront levés et à condition que les deux moyennes mobiles soient ascendantes. Par contre, spéculer à la baisse en cas de cassure du support H4 des 1390, 13220 est dangereux puisqu'on l'a compris, ce serait pour mieux se retrouver nez à nez avec un support hebdomadaire qu'il est toujours délicat de provoquer en allant dans le sens de la baisse. Et on passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, pour voir que nous sommes en train de prendre de l'altitude par rapport à un support hebdomadaire établi à 29 586, 29 333. Un retour sur cette zone pourrait donner de l'appétit aux traders haussiers. On regarde les données en jour. Et on voit que nous sommes en train de passer à une zone de résistance qui est donc en train potentiellement de changer de polarité. Cette grande zone journalière comprise entre 29 194 et 30 104 est une résistance, mais étant donné que l'on vient de clôturer au-dessus,
on a en théorie inversé la polarité de la zone qui devient support. Alors c'est toujours un petit peu délicat après une unique bougie de conclure à une inversion de polarité après cassure, parce qu'on peut toujours avoir le scénario d'une fausse cassure, mais les choses quand même semblent se décanter dans le sens de la hausse et dans le sens donc de l'inversion de la polarité, ce qui veut dire qu'un retour sur la zone des 29, 194, 30, 104 est susceptible de fédérer des intérêts acheteurs. Et sur les données intraday, on voit là aussi que les choses sont en train de se décider, mais ce n'est pas fait. La zone des 30, 128, 32, 119 était une résistance qui est à l'origine de la décrue depuis le 25 novembre. Néanmoins, cette zone est en train d'être cassée sur la première bougie de la nouvelle semaine. La bougie n'est pas achevée, donc on ne sait pas si on arrivera à clôturer au-dessus ou pas. Si on arrive à clôturer au-dessus, ce sera donc devenu un support. Si on clôture à l'intérieur ou en dessous, ça restera une résistance. En tout cas, la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Dans ces conditions, ceux qui veulent spéculer à la hausse, eh bien, attendent que justement, soit on revienne sur la zone de support journalier 2994, 30, 104. C'est une énorme zone où le rebond est possible à n'importe quel moment. On le voit bien sur les phénomènes de la semaine dernière. On a également la possibilité d'acheter des cassures de cette zone de résistance des 30, 128, 32, 119, puisque c'est une cassure d'obstacle dans une tendance haussière. Donc, des acheteurs sont susceptibles de se manifester. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, ce qui est en train de se passer. Et on termine la préparation de la semaine de trading avec le Nasdaq en version CFD, c'est-à-dire l'US Tech 100. Et comme vous pouvez le voir, rien n'est joué, mais il semble que la volonté de sortir de la résistance hebdomadaire des 12 000, 12 470 est bien là. Attention, cette semaine, cette bougie va se former. On peut tout à fait envisager pour l'instant que l'on sorte et que l'on réintègre sous la pression baissière. C'est simplement une façon de se souvenir que toute cette résistance des 12 470 est une zone de résistance pour l'instant. Et tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus vendredi soir, elle restera une résistance potentielle. Donc faites attention, les velléités sont là, mais le danger de reflux à n'importe quel moment est bien présent. On descend d'une unité de temps. Et les données journalières montrent que nous avons un support tout naturellement, mais ce support est inclus dans la résistance hebdomadaire qui est en train d'être travaillée, dont on ne sait pas très bien si c'est un support ou une résistance. En tout cas, un retour sur les 12 407, 12 471 est susceptible d'entraîner des phénomènes d'achat puisque c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Donc ça c'est pour le support. La résistance, il n'y en a pas puisqu'on est sur des niveaux historiques de hausse. Et les unités 4 heures nous enseignent d'abord que la tendance est haussière, comme on peut le voir à l'orientation de la M20 d'une part, de la M50 d'autre part. Normalement, dans ces conditions, on est censé rechercher en priorité les positions d'achat. Donc un retour sur le support H4 des 12 510, 12 474 est une possibilité si un signal haussier de qualité apparaît. Mais toute la zone comprise globalement entre 12 473, 12 412 et même le support H4 des 12 317, 12 414 correspond à une zone où les signaux d'achat peuvent éventuellement être dignes d'intérêt. Pas de zone de résistance évidente au-dessus de nous, mais toujours méfiance par rapport à la résistance hebdomadaire des 12 000, 12 470 qu'on a mentionné préalablement et qui n'a pas été pour l'instant vaincue. Et des signaux baissiers pourraient être saisis à partir de maintenant à n'importe quel moment pour faire réintégrer les cours en dessous de la résistance hebdomadaire, vous l'avez compris. Et si vous êtes baissier, c'est cette stratégie-là sans doute qui vous intéresse. On en a terminé pour ces 4 marchés. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme avec de nouvelles données importantes à prendre en considération et également la préparation de la semaine de trading sur euro-dollar et sur les cryptos.